Mes amis, bien le bonjour. J'ai choisi la date d'hier, une date très symbolique dans l'histoire des États-Unis, pour sortir ce livre, Le Grand Reset. Le Grand Reset est disponible aujourd'hui sur Amazon, dans pratiquement tous les pays du monde. Et en fait, ce livre, il va décrire, entre autres choses, la bataille qu'avait menée Trump contre l'État profond. C'est quand même très caractéristique, qu'on soit contre ou pour Trump, de voir un président américain, pour la première fois, il nomme l'État profond, cette force occulte qui semble être derrière beaucoup de choses dans ce pays et à travers le monde. Et on a vu cette bataille qui s'est passée. On n'a pas vu l'État profond, mais on les a vus agir. Et donc, ce qui s'est passé hier, on a vu Trump condamné par la justice, ou reconnu coupable en tout cas, c'est un pas dans cette direction. C'est encore cette guerre qui veut que Trump ne revienne pas à la présidence des États-Unis. Ma thèse à moi, et je la défends depuis très longtemps, et j'en parle dans ce livre, c'est que ils ont tout fait pour dérailler la présidence Trump. Rappelez-vous ce qui s'est passé vers la fin de sa présidence, avec l'entremise de la Chine qui joue un rôle très profond et très important dans cette histoire. D'ailleurs, il y a le drapeau chinois sur le livre pour une raison, c'est que le livre explique les relations assez inattendues, mais extrêmement documentées, entre la Chine et l'État profond américain. Toujours est-il, ils ont réussi à le mettre dehors de la Maison-Blanche. Ils ne vont pas le laisser revenir juste comme ça. Ils savaient qu'il allait revenir. Et là, aujourd'hui, ils sont en train de tout faire pour l'en empêcher. Les États-Unis arrivent de moins en moins à faire illusion. Ils ressemblent au pays qu'ils méprisaient avant. Avant, les Américains disaient les autres pays nous détestent parce que nous sommes libres, parce que nous avons la démocratie. Chez nous, nous avons la liberté des élections. Les élections sont intègres. Nous avons la possibilité d'avoir des débats d'opinion ouverts où tous les opinions peuvent s'exprimer. C'est de moins en moins vrai, ça. Chez nous, on ne truque pas dans les élections. Ce n'est plus vrai. Chez eux, par exemple, on a la police, le FBI, par exemple, qui est devenue une police politique. Rappelez-vous les dernières élections. Le fils Biden, un voyou notoire, un criminel. Au lieu d'investiguer sur lui, comme c'est leur rôle, les agents du FBI le protéger. Où est-ce que vous avez vu, à moins qu'on soit dans une république bananière, où est-ce que vous avez vu une police qui protège le rejetant incontrôlable d'un gars qui est pressenti pour la présidence du pays? Où est-ce que vous avez vu ça? Donc là, on a vu l'FBI agir dans ce sens. Dans ce livre, j'écris aussi plein de gens qui travaillaient autour de Trump. Je cite plein de noms. Vous pouvez les chercher un par un. Eh bien, qui ont fini, soit avec des contrôles fiscaux, qui ont fini en prison, qui ont fini avec la police sur le dos, qui ont fini avec des enquêtes. Tout cela, toujours dans l'instrumentalisation des services de l'État à des fins politiques. Donc, pour l'isoler, dès que quelqu'un s'approche de lui, dès que quelqu'un travaille avec lui, il finit avec un redressement fiscal ou il finit avec un cadavre dans le placard et devant la justice. Donc, ils ont fait tomber plein de gens autour de lui. Et bien entendu, dans ce jeu-là, lui, c'est la pièce maîtresse. Et donc, s'ils le font tomber, il y a 1000 points. Voilà l'idée. L'idée, c'est de le rendre inéligible. L'idée, c'est de l'envoyer en prison. Ou bien, à minima, de faire dérailler sa campagne électorale pour faire en sorte qu'il n'arrive pas au pouvoir. Rappel des faits. On a, en 2006, M. Trump, presque 18 ans de cela, M. Trump va aller requérir les services d'une femme, une femme qui travaillait dans l'industrie adulte, et puis qui faisait monnayer ce genre de rencontres, avec des messieurs généreux. Et donc, il va la payer. Tout se passe bien, voilà, tranquille. C'est une nana, vous avez vu circuler les photos sur Internet, c'est une personne très voyante, on va dire, assez vulgaire. On n'arrive pas à trouver, on n'arrive pas à comprendre ce qu'il lui trouve d'intéressant. La seule chose qu'on peut lui reprocher dans ce cas-là, c'est probablement une faute de goût. Mais on ne va pas en prison, on ne va pas en justice pour une faute de goût. On avance en 2016, lors de sa campagne électorale. Là, il y a quelque chose qui va se passer. C'est qu'elle, elle a envie d'aller parler. Elle a envie de parler à la planète entière de cette histoire. Parce que là, elle voit qu'il commence à prendre du profil. Et on imagine que elle doit avoir des dossiers sur le tout Washington. Elle veut parler. Lui, même s'il n'était pas en train de faire campagne pour devenir le prochain pape, eh bien, il a quand même peur
que cette histoire n'arrive dans le public, surtout que les médias cherchaient le moindre os à ranger. Il avait peur que Stormy Daniels soit cet os parfait. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie l'un de ses collaborateurs, M. Cohen, pour lui dire « fais la terre ». Alors, vous remarquez ici, à la décharge de Trump, c'est quand même un gentil, parce que dans le langage clintonien, « fais la terre », ça veut dire on va la retrouver le lendemain, soit intoxiquée au gaz, soit flottant dans la piscine entre deux eaux avec les caméras de surveillance qui étaient en panne depuis 2 jours. Donc, M. Cohen arrive chez elle, lui dit, écoute, voilà, on a un problème, tu veux parler, on comprend. On comprend, la vie est dure, le salaire ne suffit pas, le client se fait rare, tu connais un revers de situation, nous on est généreux, on va t'aider. 130 000 $. 130 000 $ pour son silence. C'est quand même une arnaque. Elle aurait été honnête, elle aurait pris 50 000 $, ça vaut pas plus. Là, elle demande 130. Il lui donne 130 000. Il lui donne 130 000 pour se taire, pas pour le cinéma que vous voyez. En fait, s'il y a une arnaque quelque part, s'il y a un crime qui a été commis, il a été commis par Stormy Daniels, qui va mettre au chantage un ancien client et exiger de l'argent. C'est là où se trouve le crime. Le crime ne se trouve pas chez celui qui, finalement, se plie et paye. D'autant plus que si on regarde les détails, Stormy Daniels est une femme. Je veux dire, pardon de le signaler, mais on aurait pu trouver un bellâtre mexicain vivant illégalement à New York. Ça aurait pu arriver. On comprend que là, voilà, il est tombé sur une femme assez quelconque, mais bon, c'est une femme, déjà. Deuxièmement, c'est une adulte. Au moment de la rencontre, elle avait 27 ans. Ce qui est quand même extraordinaire, rappelant que, par exemple, un certain Bill Clinton a voyagé 27 fois, ce qui est connu, ce qu'on sait, ce qui est officiel, 27 fois dans l'avion d'Epstein. Quand même, il a ses photos sur l'île, il a ses tableaux sur l'île. Donc quand même, c'est pas du tout la même chose. Ça s'est passé, non pas en sa qualité de président, il n'était pas président à l'époque, n'avait aucun mandat électoral, ça s'est passé dans sa vie privée. Contrairement par exemple à Bill Clinton ou Monica Lewinsky, l'histoire si vous vous rappelez, elle s'est passée dans la Maison Blanche, dans le bureau ovale, et en plus il a menti à ce sujet-là, sous serment au Congrès américain. Donc, on n'est pas du tout en train de parler du même niveau. C'est quelqu'un qui a eu un égarement, on va dire, dans le passé. Après, pour éviter l'embarras, il a payé le silence, et puis finalement, l'affaire a explosé. Mais de là à ramener ça 18 ans plus tard devant un tribunal et en faire tout le foin, vous voyez que c'est complètement politique. Maintenant, clairement, cette instrumentalisation vise, même s'il va faire appel, on imagine, c'est automatique, vise clairement à faire en sorte que les prochaines élections soient manipulées. Ça nous donne déjà une idée de ce qui va se passer. C'est déjà une manipulation. Ce qui s'est passé hier est une manipulation électorale, à la base. Parce que c'est pas juste par hasard que dans tout ce qui se passe aux États-Unis, on prend lui, oui, t'as payé 130 000 $ à une nana, donc viens devant le tribunal. Donc, clairement, il y a un agenda politique derrière. Donc, on va continuer à suivre ça, mais attendez-vous à des coups bas. Mais personnellement, je ne les vois pas le laisser revenir. Ça peut aller très loin. Je ne pense pas qu'ils ont des limites, mais je ne le vois pas juste revenir comme ça à la Maison Blanche. C'est quelque chose qui n'arrivera pas. Donc, je vous montre encore la couverture du livre qui est disponible en Kindle, qui est disponible en papier sur Amazon. J'ai dit au début de vidéo partout dans le monde, mais en fait partout là où Amazon est disponible. Donc vous allez le trouver aux États-Unis, vous allez le trouver au Canada, en Europe, un peu partout. Donc voilà, 200 pages. Et puis il est préfacé par mon excellent ami Ayam Alexander, qui est souvent connu pour ses interventions liées à l'aviation dans les médias sociaux, mais c'est aussi un fin analyste de la géopolitique. Merci mes amis d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici, et puis on continue à suivre ensemble. À très bientôt.